Alors, j'ai un message d'une extrême importance à vous faire partager, sous forme d'hommage. Il est très dommage et rare que l'on puisse pas, le plus souvent faire ce genre d'hommage, parce que c'est quelque chose de très important et nous devons, nous, hommes, heu, rendre à César ce qui appartient à César. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis, Rachid d'Agora TV, comme vous pouvez le voir ici et avec le logo là. Vous pouvez me retrouver donc, sur Agora TV tous les vendredis. Je vais vous mettre, en bas une petite bannière. Il suffit juste que j'arrive à la retrouver, cette petite bannière en question. Voilà. Je la voici donc retrouvez-nous sur YouTube tous les vendredis à partir de 19 heures sur Agora TV et donc vous avez là mon adresse mail si vous avez envie de m'envoyer des documents ou, me donner, quelques informations. Ça sera avec plaisir que je vous les transmettrai. Alors, nous allons, venir à notre sujet, l'hommage que je veux faire, aujourd'hui. Un hommage, très, très, très important parce on oublie beaucoup. On oublie à qui on doit, notre existence, à qui on doit, nos victoires et j'ai choisi donc, de commencer par, cette petite image qui parle peut-être, pas à certaines personnes et qui éventuellement parle à d'autres personnes. Alors, vous êtes certainement en train de me demander: «Mais qu'est-ce que c'est que cette image?» Eh bien, cette image, c'est simple, c'est, la marche des femmes, le 5 octobre 1789 et qu'est-ce qu'était cette marche des femmes? Eh bien, cette marche, c'était, la marche des femmes qui allaient en direction de Versailles et c'est un moment où une foule de plus de 7 000 Parisiens, amenés par des femmes du marché, se dirigeaient vers la ville royale de Versailles pour réclamer du pain et des réformes politiques au roi le 5 octobre 1789, comme je vous l'ai dit juste un tout petit peu avant. Alors, on vous allez me demander: «Mais oui, mais pourquoi on en est arrivé à ça?» Eh bien, ce qui provoqua donc cette marche, des femmes sur Versailles, elle a été provoquée par le prix élevé du pain. Vous voyez, comme quoi, nous en 2017, on parlait, du prix de l'essence. À cette époque-là, on parlait du pain et donc le prix élevé du pain et le refus du roi d'accepter d'importantes réformes révolutionnaires et un banquet royal organisé à Versailles, au cours duquel les soldats piétinèrent la cocarde tricolore, ce fut donc le symbole de la révolution. Et donc ça n'a pas été accepté et de là, il y a eu une grosse explosion, de la part de nos chères femmes qui ont donc, marché, comme, certains l'ont dit, sur Versailles. Et donc quelle a été la portée de cet acte? Eh bien, la marche sur Versailles priva le roi Louis XVI de l'indépendance qui lui restait. C'est marrant quand on parle de d'indépendance, ça me rappelle quelqu'un, qui se trouve aussi, non loin de Versailles. Et donc, comme ça nous rappelle aussi, cet acte-là, ça a mis la fin à la monarchie absolue de la France et ça a ouvert la voie à une courte période de monarchie constitutionnelle. Donc, c'est se dire que très franchement, cette époque-là, a été les préliminaires d'actions que l'on peut connaître aujourd'hui, d'autres femmes, qui ont aussi non pas marché sur, Versailles, mais qui ont marché un tout petit peu, sur la France, pour mener leur voix et leur combat. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cet hommage-là à toutes les femmes, qui, ont une paire de ce que vous imaginez. Je parle pas non pas d'une paire, de seins, mais une autre paire qui souvent est considérée comme minime, mais qui sont largement bien plus grandes que les nôtres, nous hommes. Et donc, déjà, je voulais commencer par, une femme qui me tient à cœur, que je connais personnellement, c'est Astrid Stuckelberger. Alors ça, c'est une femme, une vraie femme, qui se bat, contre les institutions et contre, les mensonges que l'on peut, entendre, de toutes sortes et propagés par les médias mainstream et par, le gouvernement évidemment, où elle s'inflige et elle vient apporter des preuves par rapport à son expérience et des documents, qui, montrent à quel point les choses ne sont pas telles qu'on le croit, mais, telles que, on veut nous le cacher. Elle est une femme qui,
vit, on va dire, sous danger parce que, c'est quelqu'un qui dérange énormément. Vous imaginez, hein, une femme comme elle, c'est une vraie viking. Elle dérange et donc, elle a déjà subi beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, de diverses organisations. Mais elle ne lâche rien, elle ne lâche rien et c'est pour ça que je veux lui rendre hommage parce que malgré tous les coups qu'on a pu lui faire et ben, Astrid, elle est toujours là et elle sera toujours là avec nous et moi je veux lui dire Astrid qu'on ne t'oublie pas et qu'on t'aime. Après Astrid, il y a une autre femme aussi à qui je voulais, rendre un hommage. Évidemment, je ne pouvais pas, passer à côté. Eh bien oui, c'est, Chloé, notre Chloé nationale qui, a parcouru, toute la Suisse et une bonne partie de la France. Elle est allée aussi en Belgique, un tout petit peu partout, sur le territoire de l'Europe et elle aussi vient apporter la vérité, la parole à tous ceux qui veulent bien l'entendre et comment dirais-je? Réinformer, le peuple sur les mensonges qui sont, proclamés, de partout sur les médias mainstream et aussi, sur les médias, de Suisse. C'est quelqu'un qui a un courage phénoménal, à qui on peut vraiment, comment dirais-je? Faire confiance parce qu'elle aussi, elle en a une de sacrée paire et croyez-moi, nous à côté d'elle, nous hommes, ben, on n'arrive pas à sa cheville et donc c'est pourquoi je voulais aussi rendre hommage à cette, jeune fille qui s'appelle Chloé Framery, quelqu'un que j'estime énormément, que j'aime beaucoup. Et mais Chloé n'est pas la seule qui est, dans le combat. On en est donc, à la 2e personne. On va passer à la troisième personne que j'estime énormément, que j'aime beaucoup et que vous avez certainement reconnu pardon. C'est Norni. Ah oui, alors Norni, comment vous dire? S'il y a bien un personnage, sur, notre hexagone de France qui a une paire de ce que vous savez, eh bien, c'est bien elle. Et puis elle le revendique, elle le dit qu'elle en a une sacrée paire. Et moi, je le dis: «Oui, c'est vrai, Norni, tu as une paire phénoménale» et c'est grâce à toi aujourd'hui que, sur TikTok, qu'on te retrouve souvent sur TikTok d'ailleurs, on peut le voir, sur l'image, que je te rends cet hommage aujourd'hui parce que, des personnes comme toi qui subissent énormément, subissent de la vie et subissent aussi, des méandres, du système, heu, des contraintes et des coups bas, et tu te bats. Tu te bats pas pour toi en particulier, mais tu te bats pour tout le monde en général et ça, tu vois, ça mérite aujourd'hui que je te rende hommage et que je parle de toi parce que, des comme toi, on n'en fait pas beaucoup et puis au passage, tu vois, j'aimerais, si c'est possible, avoir aussi comme toi, un médaillon que tu portes si fièrement, sur ta poitrine, sur ton cœur et si je pouvais en avoir un, eh bien, figure-toi que je le porterais moi-même, durant mes émissions pour avoir, une petite pensée pour toi et et te porter sur mon cœur à chaque fois. Donc Norni, bah, tu es, une des 3 femmes, que j'ai citées, donc on en est donc, pas à la dernière, mais on va passer à la quatrième. C'est marrant parce que j'ai l'impression, de vous parler, des mousquetaires, des 3 mousquetaires et donc on va passer au quatrième. Eh oui, c'est Véro la patriote. Alors Véro pa la patriote, ça c'est un sacré bout de femme. C'est quelque chose, hein. Elle se bat aussi sur les réseaux sociaux, elle se bat un peu sur le terrain, elle se bat aussi, chez elle, de toutes les manières possibles et inimaginables pour apporter la vérité, pour, montrer son désarroi et son mécontentement par rapport au système d'aujourd'hui et je tenais aussi à parler, de Véro parce que j'ai eu la chance de la rencontrer. C'est une personne extrêmement sympathique et en plus, comme vous pouvez le voir sur la photo, elle est très jolie. Mais bon, je suis pas en train de faire, on va dire, une, rubrique, matrimoniale, mais simplement, faut dire les choses quand, quelqu'un, est très joli, on le dit d'ailleurs, je le dis aussi pour les 3 autres que j'ai présentés avant, ce ne sont que des belles femmes, de très belles femmes avec, comme toi, une paire phénoménale qui a du un courage de pouvoir affronter comme ça les quiconque, et apporter, ta vérité, la vérité, des solutions. Évidemment, les solutions, ça reste des solutions. On est loin encore de la solution, mais avec des gens comme toi, la solution, elle viendra. On va la trouver parce que c'est grâce à des femmes comme vous
qu'on avance, comme ce fut le cas en 1789, ce fameux 5 octobre, où des femmes aussi avaient pris, le courage, avaient pris, les des piques et sont allées marcher sur Versailles pour aller dire qu'elles ne qu'elles n'étaient pas d'accord et comme vous, vous êtes, aujourd'hui en 2025 pas d'accord et des comme vous, on n'en voit pas beaucoup. Vous êtes vraiment, vous, des femmes, comme disait, le chanteur, Julio Iglesias: «Vous les femmes, vous le charme» et nous, pauvres minables que nous sommes, pauvres diables, eh bien, nous n'arrivons pas à votre cheville. Mais je ne voulais pas, m'en aller et vous laisser sans aussi vous faire un hommage à d'autres femmes que l'on voit pas souvent, mais qu'on entend et qui sont, des exemples pour nous et j'ai trouvé une petite vidéo qui, va résumer un petit peu tout ce que je vous ai dit et qui va vous montrer ces guerrières. Les guerrières que l'on a, comment dire, pour certains peu faire, mais que pour moi sont les plus importantes sur cette planète, sur cette terre et que je veux rendre hommage aujourd'hui. Parce que sans elles, ben, on ne serait pas là. Sans ces femmes, nous n'existerions pas. Travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Je me réveille, le cœur serré, je ne sais pas si ce soir je serai rentré. Une attaque au LBD, une arrestation musclée, mais c'est pas ça qui pourra nous arrêter. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Il est 13h, ça y est j'y vais, rejoindre ma famille qu'on appelle les gilets. Pour défendre notre honneur, on chante la main sur le cœur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, devant vous, vous demandant de bien vouloir vous joindre à nous. On est tous des frères et sœurs, construisons un monde meilleur pour l'avenir de ceux qui seront là après nous. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. C'est quelque chose, d'assez émouvant et je remercie toutes ces guerrières, une nouvelle fois, d'être là. Et oui, comme elles le disent, elles sont là et nous les hommes, eh bien, prenons-en de la graine et faisons en sorte qu'elles continuent à être là. Protégeons-les parce que c'est notre rôle à nous, c'est notre devoir. Comme je le dis souvent sur Agora TV, n'oubliez pas qu'Agora TV, c'est avant tout votre chaîne, que l'on vous aime, je vous aime et que je vous dis à bientôt.